Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Encore l'émoi au sein de l'armée nigériane, 19 tués, soit 15 soldats et 4 miliciens pro-gouvernementaux. Tous ont péri dans une embuscade djihadiste contre un convoi militaire dans l'est de Borno, au nord-est du pays. Nous avons perdu 15 soldats et 4 membres des JTF, milices locales, dans cette embuscade terroriste menée dans la forêt près de Goutumbali, a déclaré un officier s'exprimant sous couvert d'anonymat. 13 autres membres du convoi, dont 10 soldats, ont été blessés dans l'attaque. Le convoi d'une dizaine de véhicules se rendait dans des localités de Goutumbali à Koukaya pour prendre part à une opération militaire quand il est tombé dans une lourde embuscade selon une autre source qui a fait état du même bilan. Les victimes ont été ramenées dans la ville de Maïdougouri, capitale régionale de l'État de Borno, a précisé cette seconde source. L'un des leaders des JTF, Oumar Hari, a lui aussi confirmé ce bilan, précisant qu'un responsable de cette milice, Youssouf Baba Idriss, patron des JTF à Koukaya, faisait partie des 4 miliciens tués. Dans un communiqué rendu public, l'ISWAP, groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, a revendiqué l'attaque, affirmant avoir tué 33 membres du convoi et fait un prisonnier, tandis que les survivants ont pris la fuite. Le groupe affirme également avoir détruit 4 véhicules militaires, en avoir saisi 7 autres, ainsi qu'un grand nombre d'armes et de munitions. L'ISWAP, affilié à l'État islamique, l'EI, a fait sécession de Boko Haram en 2016 et s'est retranché essentiellement dans la zone du lac Tchad, région frontalière stratégique aux confins du Nigeria, du Tchad, du Cameroun et du Niger. Débuté en 2009, le conflit a fait près de 39 000 morts et près de 2 millions de déplacés dans le nord-est du pays, selon l'ONU. L'enjeu dimanche était faible. Le pouvoir de Faustin Archange Touadéra devrait sans difficulté conserver sa majorité à l'Assemblée nationale, mais tout le monde avait les yeux rivés sur d'éventuelles violences dans les campagnes où les rebelles se sont repliés et menacent toujours, jurant de renverser le pouvoir de Touadéra. Le 27 décembre, les scrutins avaient été considérablement perturbés par l'offensive annoncée sur Bangui d'une coalition des plus importants groupes armés qui occupaient depuis plusieurs années plus de 2 tiers du territoire et avaient juré d'empêcher la réélection du président Faustin Archange Touadéra. Je constate malheureusement que, contrairement au 27 décembre, il n'y a pas un véritable engouement. Mais si vous voulez, d'une manière générale, c'est ce qui se passe parce qu'il y a la culture électorale que les gens n'ont pas nécessairement. Vous voyez, je suis observateur international des élections, un peu partout en Afrique. Quand les gens votent une première fois, ils ne voient plus l'utilité de voter une seconde fois. Parce qu'ils se disent on n'a qu'à comptabiliser leur voix. Ça, c'est une question de culture. Le scrutin perturbé fin décembre a paradoxalement permis au régime Touadéra de se renforcer en reprenant militairement du terrain depuis. Le matériel roulant acquis au profit de la police tchadienne servira à assurer la paix, la sécurité, a affirmé le ministre de la Sécurité publique Souleymane Abakar Adoum, en remettant lors d'une cérémonie à N'Djamena les 120 véhicules flambant neufs aux membres du groupe mobile d'intervention de la police GMIP. Samedi, lors de ce premier grand meeting de campagne pour la présidentielle du 11 avril, Idriss Déby, au pouvoir depuis décembre 1990, a martelé que la démocratie n'est pas le synonyme du désordre. Son pouvoir est accusé, en particulier ces derniers mois, de réprimer toute opposition en interdisant les rassemblements de partis ou de mouvements de la société civile qui réclament une alternance au pouvoir. La Cour suprême a invalidé les candidatures de plusieurs opposants, dont certains des plus farouches, tandis que d'autres se sont retirés du scrutin en accusant Idriss Déby d'user de la force pour museler l'opposition et de militariser la campagne électorale. Le 28 février, une tentative d'arrestation de l'opposant et candidat Yaya Dillo Djérou s'est soldée par la mort de 3 personnes, la mère de celui-ci et 2 soldats selon un bilan officiel.
Yaya Dillo Djelou a pris la fuite et la Cour suprême a invalidé sa candidature quelques jours après. Amnesty International a qualifié les interdictions de manifester de restrictions non nécessaires et disproportionnées du droit à la liberté de réunion pacifique et a dénoncé des arrestations arbitraires de cadres et de militants de l'opposition. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré le recours à la force dans le cadre du processus électoral au Tchad. Libéré sous contrôle judiciaire pour une affaire de viol et menace de mort, le leader du PASTEF a rendu visite à son ami Khalifa Sall ce mardi. À l'issue de leur rencontre, Ousmane Sonko a, face à la presse, estimé que tout le monde devrait s'unir afin de défendre la démocratie sénégalaise. Tout le peuple sénégalais s'est levé comme un seul homme. Jamais de mémoire de Sénégalais on a vu cela. Mais toute la classe politique, les mouvements citoyens, la société civile s'est levée comme un seul homme pour dire que ça suffit. Mais ce mouvement, nous devons comprendre que ce n'est pas lié seulement à l'affaire Ousmane Sonko. C'est le condensé d'un ensemble de frustrations, de reflux et de rejet des méthodes de Macky Sall. Concernant le débat sur le troisième mandat du président Macky Sall, le candidat malheureux à la dernière présidentielle est formel. Il affirme que le jour où quelqu'un voudrait le faire, ils iront le déloger du palais. Nous avons demandé aux autorités religieuses d'accompagner, parce que le dialogue est un dialogue de sourds quand il s'agit de dialogue entre les acteurs politiques seulement, mais d'être garant de ce qui devrait être fait, notamment la question du fameux troisième mandat. On ne veut plus en entendre parler. Il n'est plus admissible que quelqu'un au Sénégal puisse se mettre devant le peuple pour penser une fraction de seconde qu'on laissera faire ad vitam aeternam des mandats. Un troisième mandat est à exclure et le jour où quelqu'un voudrait le faire, on ira le déloger au palais. C'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal où on a un président qui s'est juré qu'il ira à des élections sans opposition. Prenant la parole après Ousmane Sonko, Khalifa Sall a appelé d'emblée à une union de l'opposition politique. Selon lui, les partis politiques, la société civile, les activistes et tous les acteurs du développement doivent s'unir pour l'intérêt du pays. S'agissant des prochaines élections législatives, l'ancien maire de Dakar souhaite que le calendrier républicain soit respecté. Le gouvernement nigérien a informé dans un communiqué que des individus armés non encore identifiés ont intercepté dans l'après-midi du lundi 4 véhicules transportant des passagers de retour du marché hebdomadaire de Bani-Bangou en partance respectivement au village de Chinégodar et d'Aredaï. Ils ont ensuite procédé à l'exécution ciblée des passagers. Au village de Daredaï, ils ont tué des personnes et incendié des greniers à céréales. Le bilan de l'attaque est de 58 personnes tuées, une personne blessée, plusieurs greniers à céréales et 2 véhicules incendiés, 2 véhicules emportés selon le gouvernement. Un deuil national de 3 jours a été décrété à partir de mercredi. L'exécutif a appelé la population à plus de vigilance, réaffirmant sa détermination à poursuivre sans relâche la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Située dans la zone dite des 3 frontières entre Niger, Burkina Faso et Mali, la région de Tillabéri est depuis des années le théâtre d'actions sanglantes de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Mohamed Bazoum, élu chef de l'État le 21 février au second tour de la présidentielle, s'est engagé à lutter contre l'insécurité, un des plus grands défis du Niger, pays sahélien parmi les plus pauvres du monde, qui doit lutter aussi contre les islamistes du groupe nigérien Boko Haram dans sa partie sud-est. Le 2 janvier, entre les 2 tours de la présidentielle, 100 personnes avaient été tuées dans des attaques de 2 villages de la commune de Mangaïsé, un des pires massacres de civils au Niger. C'est d'abord au palais présidentiel que les hommages à Ahmed Bakayoko ont commencé ce mercredi. Après cette escale, la dépouille du Premier ministre a rejoint le stade d'Ebempe où l'attendait déjà un parterre de parents, amis, religieux et hommes politiques, parmi lesquels le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, le Ghanéen Nana Akufo-Addo et le Guinéen Alpha Condé. Le cercueil d'Ahmed Bakayoko, recouvert du drapeau vert, blanc et orange de la Côte d'Ivoire, et un immense portrait de lui ont été installés une demi-heure après le début de la cérémonie.
Le couple Ouattara et les chefs d'État et de gouvernements étrangers se sont inclinés devant sa dépouille. Entre autres interventions, celle du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Ahmed Bakayoko était surtout un homme généreux. Il était connu pour sa générosité. Beaucoup de jeunes bénéficiaient de son aide et de son appui. Qu'ils soient artistes, étudiants, élèves. À titre posthume, Alassane Ouattara a élevé Ahmed Bakayoko à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national, plus haute distinction ivoirienne. À sa mort, l'opposition, dont le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, de l'ancien président Henri Konan Bédié, et le Front populaire ivoirien FPI de l'ex-président Laurent Gbagbo, ont salué la mémoire d'un homme de conviction et de compromis, d'un grand serviteur de l'État. Ahmed Bakayoko sera inhumé dans l'intimité familiale vendredi dans sa ville de Séguéla au nord, à l'issue d'une semaine de deuil national. Le bilan de l'attaque la plus meurtrière attribuée à des djihadistes contre les forces maliennes cette année, dans la région des 3 frontières, a été revu à la hausse. Si le bilan nigérien était connu mardi soir, c'est ce mercredi dans la journée, 2 jours après les faits, qu'il s'est considérablement alourdi côté malien. Lundi soir, il était encore de 2 morts sans qu'apparaissent les raisons de ces lenteurs, à remonter l'information d'une région certes éloignée de presque tout. Côté nigérien, 58 personnes ont été tuées lundi dans l'ouest du pays selon le gouvernement, dans des attaques contre des civils de retour du marché et contre un village. La zone dite des 3 frontières où de telles attaques passaient pour s'être relativement espacées ces derniers mois, sous l'effet d'opérations intensifiées des armées françaises et nationales contre les djihadistes, aura donc connu 2 bains de sang le même jour, l'un au Mali et l'autre à une centaine de kilomètres au sud, au Niger. Ce mercredi midi, l'état-major faisait état sur les réseaux sociaux de 33 morts et 14 blessés dans les rangs de l'armée qui a déjà vu des centaines de ses hommes mourir de la sorte ces dernières années. Selon une source proche du dossier, l'opération n'a pas été revendiquée, mais elle serait le fait du groupe d'Abdul Hakim, affilié à l'État islamique au Grand Sahara, dont les 3 frontières sont le champ d'action privilégié. Cela n'exclut pas la présence des ennemis du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, alliance djihadiste affiliée, elle, à Al-Qaïda. Restez informés à chaque instant sur Sika.